Salut, bienvenue sur jamdev.fr. Là, on va commencer une série tuto sur Zen Framework 2. Alors, je vous présente rapidement ce que c'est. C'est un framework, donc c'est une espèce de boîte d'outils remplie de fonctions PHP qui accélère le développement de sites web. Et notamment, Zen, c'est quand même le plus connu. Il y a aussi Symfony. Voilà, vous pouvez voir que qui utilise ce site, cette structure de site en PHP, la BBC, rien que ça, BMP, enfin voilà. Donc ça permet de réaliser des sites en PHP en 5.3 très rapidement. Donc qui dit PHP 5.3 dit vente serveur installé, avec une version très récente et avec dans la page module le rewrite module activé. Donc voilà. Donc j'avais fait un petit tuto sur l'installation, mais je vais quand même vous la rappeler rapidement, mais ça va être assez rapide. Donc pour installer, on va commencer, on va sur Learn, Getting Started, Zen Framework 2 là, et on y va. Et donc là, on lit, on voit ce qu'on va réaliser en fait. Un gestionnaire d'albums. Donc en fait, nous on part sur cette base et après, au fur et à mesure dans chaque série de tutos, on l'améliorera. Donc voilà, deux choses à faire. Déjà, télécharger le Zen Skeleton application. C'est le squelette du framework Zen. On l'installe. Donc il faut cliquer sur le zip ici et le télécharger. Voilà. Deuxième chose, le composer. Vous allez sur Download et sur Windows, vous téléchargez et installez le composer setup.exe. Sinon, c'est en ligne de commande et compagnie sur Linux et autres systèmes. Voilà. Donc, voilà. Ensuite là, ça c'est des lignes de commande qu'il faut taper dans la console. Donc avant de faire ça, ce qu'on fait, c'est que dans notre dossier vamp 3W, on crée un dossier ZF2, là, et dedans j'ai mis moi directement le Zen Skeleton application master que j'ai téléchargé. Donc voilà, je le décompresse. D'ailleurs, il y a un truc qui cloche. Donc tout ce qu'il y a, hop, je le coupe et je le mets dans le dossier ZF2. Comme ça, voilà. Donc moi le zip je le laisse, puisque je travaille avec en fait, mais il sert à rien. Donc j'ai supprimé le dossier et tout ça, je l'ai mis à la racine dans ZF2. Donc voilà. Ensuite, comme je vous ai dit, il y a les lignes de commande. Alors il y a deux solutions. Soit vous faites exécuter sur Windows, vous avez votre console et vous naviguez jusqu'à votre répertoire en tapant CD deux points pour reculer d'un cran. Donc maintenant ce serait CD vamp 3W ZF2. ZF2. Voilà, donc faut pas prendre des noms compliqués. Et on ferait les lignes de commande une par une. Donc moi j'aime pas trop cette méthode là, donc je fais comme ça. J'ouvre mon éditeur de texte. Je fais file, new file. Je copie les deux lignes de commande directement. Paste. CTRL S. Et j'appelle ça à la racine. J'enregistre ça à la racine de ZF2 là, ici. J'appelle ça install, par exemple. .bat, BAT. Donc un fichier système Windows. Voilà. Donc voilà. Et je le lance. Ça prend, et voilà, vous voyez que les deux commandes se sont lancées. Et ça prend une petite minute pour l'installation. Donc on laisse un peu de côté. Et donc ce fichier-là, en fait, je le mets de côté. Moi, je le recrée pas systématiquement. Je le mets dans mes dossiers à chaque fois que je veux créer un Zen Framework 2. Donc voilà. Donc, comme, je sais pas si je l'ai dit, mais Z Framework 2, donc ça repose sur le modèle MVC, modèle View Controller. Je vous invite à regarder. C'est une structure pour réaliser des sites web en PHP. Qu'est-ce que j'avais expliqué? Ouais, que bah si on regarde ici dans le tableau Frontend, je vois dans un nouvel onglet, on peut voir toutes les possibilités. Par exemple, on a un système pour créer une authentification pour les mots de passe, un système pour créer des codes barres, un système pour créer un captcha, c'est pour taper des numéros par exemple quand on pour valider un formulaire, on tape des numéros, vous avez certainement dû voir ça sur pas mal de sites, pour prouver qu'on n'est pas un robot en fait. Bon, il n'y a peut-être pas de visite. Enfin voilà, si vous trouvez. Voilà, donc il y a vraiment plein de trucs, authentification, barcode, la pagination par exemple, des fonctions mathématiques, des permissions
j'en passe, et, hein, pour mettre des API, l'API d'Amazon, Flickr, il y a YouTube aussi, enfin, pas mal de trucs. Donc vraiment, là, aujourd'hui, ça va être un tuto copier-coller, quoi, j'ai envie de dire. Mais dans la suite des tutos, je vous expliquerai vraiment quand on améliorera le site. J'essaierai d'aller plus en profondeur. Donc là, l'installation s'est terminée, la console a disparu. Là, je vais sur mon dossier donc local ZF2, hein. J'actualise, on voit qu'il y a un dossier public. C'est là que tout ce qui sera, tout va s'afficher dans le public. Voilà, si on actualise, on a cette page-là. Au passage, on peut voir que pour le CSS, ça utilise le Bootstrap de Twitter. Donc vous tapez Bootstrap sous Google. Voilà. Et voilà, vous arrivez, et ça utilise les bases CSS, vous regardez, vous avez toute la typo, le nom des balises propres à ce style-là, et ça vous permet de faire un très très beau CSS. Donc voilà. Donc nous on est parti. Donc là, je rappelle, hein, on a téléchargé le ZenSkeleton, on l'a mis dans notre dossier ZF2, dans le dossier de WAMP. Ensuite, on a installé notre composer.exe là, et on a lancé nos lignes de commande. Donc on continue, il y a le virtual host. Le virtual host, je vous explique rapidement ce que c'est, mais on va pas le faire. Ça sert en gros, par exemple, le virtual host par défaut, si je tape localhost, vous voyez bien qu'il redirige vers votre serveur. Bah c'est ça le localhost, le virtual host, pardon. C'est ce qui s'occupe de rediriger votre page. Donc nous, en l'occurrence, dans ce tuto-là, en fait, en l'occurrence, ce qu'ils veulent, c'est que ça redirige en tapant quoi, je sais pas bien. En tapant cette adresse-là, qu'on soit directement redirigé vers le site, vers le dossier public. Donc nous, moi, ça m'intéresse pas personnellement, parce que j'utilise plein de sites souvent, donc j'aime pas trop cette redirection. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez le faire, c'est pas très compliqué, mais voilà. Ou sinon, à la limite, on ferait la demande par mail et je vous expliquerai si ça bloque quelque part. Donc on va sur Next. Ça, les tests unitaires, c'est pareil, on va pas le faire. Je vous expliquerai ça plus tard. Nous, on va aller sur module directement. Voilà, Next Topic, module. Donc là, le module, c'est ici que va toute mécanique du système VC va se faire. Donc du modèle view contrôleur. Vous pouvez voir le contrôleur, les views et les modèles. Donc, comme c'est un peu fastidieux de créer toutes ces structures-là, en farfouillant un peu, moi ce que j'ai vu en descendant dans les commentaires, j'ai vu quelqu'un qui avait mis la ligne de commande pour créer ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que c'était une ligne de commande qui fonctionnait que sur Linux. Donc j'étais un peu cuit, ça m'embêtait. Parce que sinon je devais en fait le créer manuellement. C'est-à-dire que je devais aller dans le module, créer un nouveau dossier, hop, album, voilà, et ainsi de suite. Donc moi, je suis un peu fainéant, tout ça, ça me plaisait pas trop. Donc de créer toutes ces structures-là à main. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à lire, et là, coup de chance, qu'est-ce que je vois? Install cgwin to use the command. En fait, voilà. Il faut installer cgwin pour utiliser les commandes Linux ou Windows. Et c'est super pratique du coup. Donc, qu'est-ce qu'on fait? J'ai copié cette ligne de commande. J'ai installé cgwin. Donc, je vais sur cgwin. Facile à trouver, hein, c'est le premier, cgwin.com. Je vais sur install. Et ici, vous avez le setup.exe sous Windows. Et du coup, ça vous permet d'avoir un petit terminal. Donc, du coup, moi, je l'ai installé. J'ai mis le raccourci sur mon bureau, il n'y en avait pas. Donc c'est le raccourci qui se trouve dans le C2 points, c'est le dossier de cgwin, donc il s'installe dans C2 points. Et j'ai mis le terminal. Donc voilà. Donc là c'est un terminal avec des commandes Linux en fait. Donc là je tape cd C2 points pour aller sur mon disque dur. Hop. cd ramp w ZF2, c'est ZF2, hein, pardon, je passe. Et je suis dans mon répertoire module. Voilà. Et j'y suis, c'est bon. Et là, je colle directement ma ligne de commande, c'est sympa. Et je fais entrer, et on voit que tous mes répertoires se créent automatiquement. Voilà. Donc c'est plus pratique, hein, effectivement, que de s'amuser à taper les structures manuellement. Et en plus, puisque je suis encore plus fainéant que ça, ce que j'ai fait, c'est que moi, je me suis créé un petit outil dans... Je vais vous montrer. En fait, là, j'ai créé un truc, je tape le nom de mon application, je tape, je sais pas, photo,
et voilà, ça me génère la ligne de commande directement. Donc je l'ai fait, voilà, je l'ai fait rapidement. Si ça vous intéresse, un petit tuto là-dessus aussi, il n'y aura pas de souci, je vous montrerai ça. Voilà. Donc ça, c'était mes petites astuces sur Zen Framework. Donc voilà, on a créé notre structure. Bon, je reviens dessus. La structure du module, de l'album module, du nom de l'application, du nom de du site qu'on veut créer, quoi. Voilà, donc là, on va pratiquement faire que du copier-coller. Donc on va créer un module.php qui est à la racine de dossier album, du module album pour être plus clair. Voilà. Je le ferme, ça ne sert à rien. Donc dans module, il y a mon dossier album, new file, CTRL S, et ça s'appelait module.php. Et je sauvegarde ça, voilà. Et ça va charger automatiquement en fait la fonction, à se rappeler automatiquement get de loader config. Ça appellera, ça s'occupera de charger les classes. Ensuite, il faut créer un fichier qu'on va appeler autoload classmap qui retournera un tableau vide. Donc pareil, qui est à la racine du dossier album, du module album, voilà. CTRL S. Ça, je supprime, et ça va juste faire un PHP return tableau vide. Et on n'oublie pas le point virgule pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Ensuite, on descend, configuration. Donc c'est dans le dossier config de album. Copie tout. Et ça s'appelle module config. Donc dans album, config, new file, CTRL S. Donc c'est module.config.php. Hop. Voilà. Et on fait attention de bien respecter la casse. Ensuite, dans la configuration globale, il faut rajouter le module album. Donc c'est à la racine ZF2, il y a un dossier config et il y a application config.php. Et là, on rajoute ici, après la virgule, album avec une majuscule. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on arrive au routing et au contrôleur. Donc en gros, le routing c'est quoi ça va être un contrôle, c'est un contrôle de la forme de l'adresse en fait pour faire une redirection. Donc il va identifier les éléments transmis dans l'adresse et il va rediriger en fonction. C'est-à-dire que par exemple, si on n'utilisait pas de routing, bah on devrait transmettre par exemple notre idée avec la méthode get. Tandis que là, on peut utiliser le routing pour qu'il lui-même identifie tout ça. Donc voilà, c'est un des avantages de la structure MVC. Donc on copie tout ça, et ça, on va le placer à la place du... Pardon, là c'est mon chat qui a sauté sur le clavier. Donc tout ça on copie, et on va le placer dans notre module config. Voilà, encore une fois, c'est pas obligatoire, mais c'est vraiment plus sympa d'avoir ce système-là. Et comme je vous dis, vraiment, là je fais du copier-coller et je vous expliquerai vraiment ça en détail quand on modifiera le site. Voilà. Donc on continue notre... voilà, en plus on peut voir ici la forme de l'adresse, en fait, album, le nom de l'action et l'idée. Donc on continue, on va créer le contrôleur. Dans le contrôleur, il est dans le dossier contrôleur. Alors le contrôleur il est là, dans album, src, album, contrôleur. Hop, new file. Et généralement, ça prend le nom de l'appli, album, du module, pardon, comme contrôleur.php, voilà. Et en fait, chaque action correspond à une page. Donc il faut dans sa tête retirer l'action et dire que la page s'appellera index et la page add, ça redirigera vers ces pages-là. Donc en plus, au passage, on peut voir que dans le module config, c'est ici qu'on détermine la redirection vers le contrôleur, donc on peut mettre ce qu'on veut, du moment qu'on respecte bien le cheminement. Donc nous, comme c'est du copier-coller, on va pas se casser la tête, hein, on laisse le cheminement. Si toutefois vous aviez envie de stocker vos contrôleurs ailleurs et compagnie, voilà où vous devriez modifier ça. Ensuite, on va créer les vues.
Donc les vues, elles sont là, hein, elles ont l'extension .phtml, hein, faut pas se tromper, c'est une extension propre à Zen Framework. Donc c'est dans vue, album, new file. On va l'appeler index.phtml. Voilà, on va mettre un h1 index, histoire de pouvoir les... Parce que sinon c'est des pages blanches pour l'instant. Ensuite deuxième vue. La deuxième vue c'était edit, je crois, non, ou add, mais c'est pas très important, phtml, voilà. Et là on va mettre h1 edit. Et on va créer comme ça nos 4 vues. Add.phtml, PHTML, hein, je répète bien, h1 add. Et ces vues-là contiendront l'affichage et les formulaires. Et la dernière vue, ce sera delete. Voilà. Voilà, donc là, on continue. On a créé nos vues. Là, c'est du test unitaire. Ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Et là, on va juste vérifier au passage que nos vues fonctionnent à peu près. Donc si on tape album, je croise les doigts. Voilà, ça redirige bien vers la vue index. Et si je tape delete, par exemple, donc le nom de l'action, est-ce que d'ailleurs delete, eh ben oui, delete, j'avais rien mis. Oui, c'est pour ça que je préférais. Je mets toujours un petit truc pour être sûr que tout fonctionne bien. J'actualise, mais a priori, tout fonctionne bien. Voilà. Sinon, j'aurais eu un message d'erreur, hein, pour être clair. Voilà, donc pour les vues, c'est bon. Donc si on veut rajouter une vue, en fait, on rajoute l'action ici, et dans la vue, on rajoute la vue avec l'extension .phtml. Donc, on continue. Maintenant, on va créer la table, en fait, et les modèles. Les modèles, c'est ce qui va interagir avec les données, en fait, parce que ce qui nous intéresse, c'est bien pour gérer les bases de données. Donc, on copie la table, comme ça, et moi, je vais la mettre, du coup, dans le site web. Je vais utiliser le tuto que j'avais utilisé précédemment, le site web, mais vous pouvez la mettre dans n'importe quoi. Donc, on crée une nouvelle table. Vous vous occupez pas d'article rubrique, ça sert à rien, hein, ça n'a rien à voir. Et donc là, je vous ai dit une bêtise. Donc, on retourne PHP MyAdmin. On retourne sur le site web, pardon. On va sur SQL. On colle ça. Et on exécute. Et si syntaxe. Et la table, elle est simple. Hein. Elle a 3 champs, je crois. Ouais, 3 champs. Donc il n'y a rien de spécial, on pourrait la créer manuellement. Et j'actualise maintenant. Voilà, elle est là. Et elle est déjà pré-remplie, histoire de gagner du temps. Donc voilà. Et on va créer notre premier modèle. Donc le modèle, il va porter l'album et il se trouve dans le dossier modèle, tout simplement. De notre, voilà, new file, album.php, hop. Et en fait, dedans, en gros, ça va recevoir les données, ça va vérifier qu'elles sont pas vides, et ça va les retourner ici. C'est juste pour contrôler. Donc là, ça c'est du test, on s'en occupe pas. On continue. Et là, on va créer le modèle qui va s'occuper de communiquer avec la table. Donc voilà, c'est toujours dans le même dossier, on copie tout. Voilà. Et c'est dans album table.php. En fait, là, c'est séparé sur des frameworks, vous avez qu'un seul fichier. On va dire que Zen Framework, ça peut paraître un peu long, mais ça respecte les bonnes pratiques. Hein. En fait, voilà, c'est vraiment la bonne manière de coder, quoi. Parce que du coup, moi, si vous avez regardé mes tutos précédents, en fait, j'ai un peu codé, je vais pas dire n'importe comment, mais j'ai pas respecté les règles. Voilà. Alors que là, c'est dans les règles de l'art, j'ai envie de dire. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on code dans ces frameworks-là, de manière très propre. Et après, c'est beaucoup plus facile à déboguer. Donc voilà. Donc là, on continue notre route et on voit que
dans le module, il va falloir rajouter des lignes. Donc on copie ces 3 lignes-là, copier. Donc là, dans le, je vous dis des bêtises, hein, dans le, oui c'est ça, si c'est dans le module, hein. Donc dans le module, vous rajoutez ces lignes-là, hein. Faites attention, il faut juste rajouter ces lignes-là. Donc je vais faire un peu de ménage, hop, module, en dessous du namespace, j'utilise ça. Et au passage, j'en profite, hein. Posez-moi des questions, parce qu'il y a plein de trucs sur Zend, donc posez-moi des petites questions, et je verrai si ça vaut le coup de faire un tuto, mais de toute façon je vous répondrai au moins par mail, il n'y a vraiment pas de souci. Donc voilà, mais me demandez pas des trucs qui sont pas dans le tuto, demandez-moi des choses qui sont dans ce tuto. Voilà. Donc, et ensuite, vous voyez, il y a écrit add this method. Donc classe, on copie ce crochet là à là. Et pas classe. Donc, et on va placer ça en dessous. En plus, elle est là. Pour un souci de place, vous voyez il a commenté, mais c'est bien cette fonction-là. Donc on la place en dessous. Comme ça. Voilà. Ensuite, maintenant, il faut préciser les paramètres de la base de données. Donc là, on copie tout. Là, c'est à la racine, hein, c'est dans config. C'est à la racine du site, c'est dans config, je crois. Ouais, autoload. Et dans global. Je ne me trompe pas. Voilà. C'est dans global. On copier. Et là, c'est en PDO, hein, la base de données. Donc en fait, là, c'est pas la base de données pour nous, c'était je sais plus, site web. Un site web, j'avais gardé. Site web. Donc c'est vraiment ce que vous avez configuré dans votre voilà, site web. Et c'est tout. Et l'autre, c'était localhost, c'est bon. Rien de spécial à changer. Ensuite, on continue. On va mettre le mot de passe. Et du coup, ça, c'est dans le local. C'est pareil, c'est toujours à la racine du site. Donc c'est dans le local ici, mais il voit qu'il y a une extension là, qu'il faudra renommer. Donc il faut enlever l'extension .dist là, pour que ça marche. Voilà, et on colle ça, et on met notre... Donc nous, par défaut c'est root sur Vamp Server, et il n'y a pas de mot de passe. Voilà. Voilà, là on a configuré notre base de données. Donc j'oublie pas de retirer l'extension .dist. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, le test, on n'en fait pas. Voilà, et là, maintenant, bah, on voudrait afficher un peu le contenu. Donc, on retourne dans le contrôleur, on va copier ça. Donc, le contrôleur, c'est dans le module, album. Et on va rajouter ça à la fin. Et ça aussi, ça fera la liaison avec la table. Et il faut rajouter la variable protégée, avec la fonction protected. Ici. En dessous de la classe. Par convention, les variables, ça se déclare toujours en haut, comme ça. Enfin, par convention, et bien sûr, parce que ça a du sens. Il faut que ça change en premier. Donc ensuite, on est toujours sur le contrôleur, on va copier ça là, et on va placer ça dans notre index action. Ça va nous permettre d'afficher la vue en fait. Donc tout va être passé dans le tableau qui portera le nom album, avec un S. Donc voilà. Donc dans index action, hop, on colle ça. On arrange un peu ça. Hop. C'est bon. Et voilà. Donc maintenant, on a juste à copier toute notre vue. Index.phml, on la copie. On va fermer tout ça. J'espère que j'ai pas fait de bêtises parce que souvent je m'enlève les crayons dans ce tuto. Album. Et dans index, je contrôle A, je colle ça. Et maintenant, je teste ma vue album. Et ça fonctionne pas. Pourquoi? Alors, j'ai dû encore... Non, c'est pas ça. Et je tape album. C'est pas ça, je regarde juste. Une petite erreur de redirection, mais... Voilà. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais
Ça prend pas en compte du premier coup, mais voilà. On voit que on a nos vues qui s'affichent. Donc si je vous explique en détail, on a fait un for each de l'album qu'on avait dans le contrôleur, et on a récupéré, vous voyez que cette syntaxe-là, escape HTML, c'est pour éviter les problèmes d'accentuation et autres. Et voilà. Donc là, on a créé l'affichage, on continue. Next, on va sur le styling and translation. En fait, c'est pour internationaliser son site. Donc si on voulait faire une traduction en anglais, en français, enfin ce qu'on veut. Donc ça c'est pareil, genre, je reviendrai vraiment, je ferai un tuto là-dessus plus tard. Mais sinon, sachez qu'il faut utiliser un logiciel qui s'appelle POE Edit. C'est un logiciel gratuit et on modifie ses fichiers soi-même. Donc d'ailleurs, c'est dans le, c'est où c'est écrit, je crois. C'est dans, je sais, si, alors je vais vous trouver ça. C'est dans, non, non, c'est dans le, alors, on va dans module, dans l'application, je crois, voilà, pas là, dans config, dans module config, si on cherche, donc dans le module application, c'est le module par défaut, où il y a quelques options à régler. Si on cherche bien, c'est ici qu'on a la langue par défaut. Alors c'est où? Vous voyez, alors c'est là, voilà en fait. Et donc si on veut passer en français, les caractères traduits, on tape FR, FR. En fait, ça va chercher là-dedans, dans le dossier langage, et vous pouvez voir toutes les langues qu'il y a. Et ça, on les édite en fait avec POEdit. Donc voilà. Donc du coup, maintenant, si j'actualise le site, faudrait que je voie. Voilà, vous voyez que par exemple, ici, c'est bon. Là, tous ces caractères-là, ils n'étaient pas passés dans POEdit, mais par contre, vous voyez qu'ici, ça a traduit, et ici, ça a mis accueil à la place de home. Voilà. Et donc, vous pouvez continuer et tout traduire si ça vous chante. Donc, on passe cette étape, et nous, on va arriver au formulaire. Donc, pour les formulaires, ça va être simple aussi. On copie tout ça. Dans le SRC du module album, on a un dossier. Ouais, dans le mode, c'est dans les. Alors, pardon, j'y suis pas. Il faut aller dans le album. Album, hop, forme, voilà. Dans l'album, le module album, SRC, il y a un dossier forme dedans. On crée ça, qui porte donc le nom album form.php et qui contient tous les paramètres du formulaire. Donc, ici, vous voyez, on passe la méthode et l'attribut et la méthode et l'action. Donc, il va construire le formulaire. Donc, le nom du premier champ avec sa valeur ID. L'attribut, bah là, il sera caché, du coup, il s'affichera pas. Le nom artiste, ce sera du texte, et ainsi de suite. Donc à chaque fois qu'on va rajouter un champ dans un formulaire, en fait, il faut passer par là. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a créé ça, dans le modèle, il faut rajouter ces lignes-là. Donc le modèle, c'était album.php, donc dans le répertoire modèle. Voilà, en dessous du namespace, qui va utiliser les options, donc justement, d'un pitch filter. Ensuite, il faut, je vérifie, rajouter voilà, il faudra donc dans notre modèle on a rajouté ces lignes là, il va falloir rajouter tout ça, donc déjà la petite variable, alors protected, et ensuite rajouter cette méthode, tout ça. Voilà, en dessous. Et voilà. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, dans le contrôleur, on rajoute ces deux lignes-là. Hop.
ça va appeler, comme vous voyez, le formulaire album, tout ça, toutes les options qu'on a appelées. Et on va s'occuper de la fonction add. Donc, on peut la copier en bloc et on va remplacer notre fonction add qui était vide avec celle-ci, qui cette fois, elle aura tout le contenu. Et d'ailleurs, si on va sur add new album et que j'ai pas fait de gaffe, alors, ah oui, j'ai oublié de mettre, bien sûr, j'ai oublié de mettre la vue, je suis bête. Donc là, il vous explique le formulaire en détail, mais nous, on continue. Et là, on copie la vue add. Donc, hop, view, album, add, CTRL A, CTRL V, CTRL S. Voilà. Donc là, maintenant, je vais sur add. Et voilà, vous voyez que j'ai mon. Donc si j'écris jam dev, et je mets mes chansons, et j'ajoute, hop, ça redirige automatiquement sur cette vue, et on voit que jam dev, mes chansons, est bien là, et on continue. Donc, au passage, vous voyez que c'est comme ça qu'on redirige vers en modifiant le nom de l'action. Voilà, c'est comme ça qu'on redirige. Donc voilà, ensuite on va rajouter, et maintenant on va faire edit. Et bien pour edit, on va dans le contrôleur, on copie la fonction edit, copier. On remplace notre fonction edit vide, hop, on actualise, on clique sur edit, et là, je vais lui faire un petit terrain ou un petit tout bien tout chat. Alors, je suis un peu bête, hein, je fais un peu trop vite en fait. C'est juste parce que j'oublie à chaque fois de mettre la vue. Voilà. Donc, vu qu'il n'y a pas de vue, il y a pas de valeur à initialiser, forcément, ça va pas passer. Et en plus, j'avais complètement oublié d'ajouter la méthode getter et copy. Parce qu'il faut que ça retourne les valeurs pour afficher en fait, voilà. Pour pouvoir afficher. Donc, dans l'album, dans le modèle album, hop, on rajoute ça. Lui, il a mis en haut, hein. On peut le mettre, on va le mettre ici. Et notre vue, on copie notre vue, edit. Donc on va sur edit, CTRL 1, CTRL V, CTRL S, voilà. Parce qu'en fait, voilà, si je vous remonte, en fait si vous regardez l'adresse en bas là, vous voyez que ça passe edit et l'idée de. Voilà, du coup, si il n'y avait rien ici, il y avait une erreur qui s'affichait forcément. Et là, vous voyez qu'il récupère bien les données de l'ID 1. Voilà, si je vous mets jamdev, edit, voilà, jamdev, mes chansons, et je peux modifier. Mes chansons à moi. Voilà, et j'édite. Et vous voyez que c'est mis à jour. Voilà. Ensuite, là c'est du test. On continue, ça ne nous intéresse pas trop. Et on va rajouter la dernière fonction. Et là, il n'y a rien à faire à part que mettre la vue parce que tout est configuré. La fonction delete. Voilà. Donc delete, ce sera dans la vue delete. CTRL V. Donc, PHP. Voilà. Et si je fais delete, j'ai une petite erreur de syntaxe. Je vais recopier le code brutalement parce que sinon. Je suis bête. Oh, que je suis bête. Cette action, c'est dans le contrôleur, pardon. Je me fatigue un petit peu. Autant pour moi. C'est dans le contrôleur, ça. Je fais un peu vite en copier-coller. Voilà. Et j'ai cherché la vue delete. Voilà. Et là, c'est bon. J'actualise.
Voilà, ça me met. Est-ce que je veux je vais maintenant, ça va rediriger vers l'album. Je vais supprimer Jamdev pour que vous puissiez voir. Et voilà, ça supprime bien. Donc nous, voilà, on a donc créé cette structure-là. Et cette structure-là, en fait, on va repartir, on va la modifier, on va faire un site web qui va essayer de gérer aussi, les albums. On va rester dessus et on va essayer de l'améliorer et d'utiliser un petit peu le CSS du Bootstrap, de rajouter des nouveaux éléments et voilà. Par exemple, moi, le delete comme ça me plaît pas trop. Je préférerais, par exemple, cliquer juste ici et avoir le choix en JavaScript sans passer par une autre page, vous voyez, par exemple. Donc c'est le genre de petite amélioration d'avoir une fiche en cliquant sur chaque produit ou chaque artiste qui détaillerait l'artiste et le produit, enfin voilà. Donc voilà, donc c'est ce qu'on va essayer de réaliser dans nos prochains tutos. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. S'il y a des questions, comme je vous ai dit sur le site, des petits trucs à comprendre, parce que là c'est vrai que j'ai fait beaucoup de copier-coller sans vraiment trop expliquer. Donc sachez que ça va se faire au fur et à mesure parce qu'on va justement modifier la structure. Mais sinon, n'hésitez pas à me poser des questions par mail, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Donc je vous dis à bientôt et je vous souhaite encore à tous une très très bonne année si je ne l'ai pas fait en début, il me semble. Et voilà, plein de bonnes choses à vous. Salut, ciao.